Québec a répondu à notre appel. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Je salue les gens de Sherbrooke et du Saguenay. Vous êtes intéressés à participer à notre émission? Eh bien, faites-vous parvenir des communiqués et peut-être vous pourrez aussi participer en tant que journaliste. 985-8408. Voilà, je ferme la parenthèse. Et maintenant, place à la CCV de Lévis avec Valérie Fortin. Je m'appelle Valérie, j'ai 28 ans, j'habite Québec depuis toujours. Je viens d'une famille de taille moyenne avec un revenu moyen, une famille divorcée, bref, une famille relativement normale. J'ai une chatte et une chienne. Je vis seule en appartement. J'ai pas d'enfant, pas de job pour l'instant. J'ai que des rêves, des utopies et 1 ou 2 diplômes. J'aime les frites, les boules au rhum et la sangria. J'aspire à devenir non-fumeuse, végétarienne et équilibrée. En attendant, je vis avec mes contradictions, mes contrastes, mes déceptions. J'ai tendance à mépriser les gens qui méprisent, mais j'haïs ça haïr. J'aime aimer, même si c'est toujours risqué, même si à chaque fois je me casse la gueule bien comme il faut. Je rêve d'un monde idéal, d'une île ou d'une autre planète, où tout le monde vit sa vie en laissant les autres vivre la leur, en liberté, en amour, en harmonie. Mes plus grands fantasmes et mes plus grandes inquiétudes sont plus politiques que sexuelles, plus poétiques que spirituelles. Je m'inquiète pas de savoir s'il y a une vie après la mort. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir s'il y a une vie avant la mort. Quoi dire de plus? Ben, je suis lesbienne. La grande région de Québec, qui comprend le territoire de la Rive-Nord et de la Rive-Sud du Saint-Laurent, compte une population d'au moins 800 000 habitants. La ville de Québec, quant à elle, est le berceau de la civilisation française du continent nord-américain. Elle est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord et l'une des rares villes au monde désignées comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Québec, ville de fonctionnaires, ville touristique aussi. Québec accueillante, attachante, mais tout à la fois fermée, prudente, distincte. Nous serions près de 80 000 gays, donc au moins 40 000 lesbiennes à peupler la région. C'est beaucoup quand on y pense, ça fait du bien de croire que nous sommes autant. Mais où sommes-nous au juste? Où nous cachons-nous? Personnellement, ça fait quelques années que je les cherche, mes consoeurs. Je les ai cherchés dans de multiples lieux, mais j'avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup. Lesbienne, es-tu consciente que tu fais partie de la minorité la plus silencieuse et invisible au monde? N'as-tu donc jamais envie de faire des vagues? Nous sommes partout et nulle part à la fois. Tel un peuple de nomades errants, aucune terre ne nous appartient en propre. Avons-nous une culture? Pouvons-nous parler de communauté? Je me pose la question très souvent. Pourtant, je te croise régulièrement, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, au restaurant. Je te reconnais la plupart du temps à ton petit air particulier. Ta démarche, tes cheveux, ton expression, ton regard, ton attitude. Les lesbiennes, me semble-t-il, dégagent une force particulière. Dans ma tête, elles sont toutes rebelles, elles sont toutes belles. À Québec, les filles viennent d'un peu partout dans la province, Rivière-du-Loup, Saguenay, Côte-Nord, Abitibi. D'autres émigrent vers Montréal. À chaque année, sans doute, nous en perdons quelques-unes. Mais nous en accueillons aussi des nouvelles, des filles de plus en plus jeunes, qui viennent étudier ici ou travailler, qui viennent vivre à Québec le temps d'une saison, d'une année, d'une passion. Notre village à nous, s'il en est, c'est le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Environ 30% des habitants du quartier seraient gays. Moi, c'est lorsque j'arrive à l'intersection des rues Saint-Jean et Sainte-Geneviève que je me sens déjà un peu plus chez nous. Et mieux encore, lorsque j'ouvre la porte de l'amour sorcier, je me sens comme dans mon salon. Pour certaines femmes qui entrent ici, ce n'est pas seulement la porte qu'elles referment derrière elles, mais toute une journée, toute une semaine, une année, une vie qu'elles laissent de côté, l'instant d'être entre amies, entre sœurs, entre amantes. Elles oublient le passé et parfois le présent, et demain, sans doute, elles auront oublié la veille. Qu'importe, quand tout le monde fait pareil et quand on sait que demain, il faudra à nouveau faire semblant d'exister. Certains jours, certains soirs, il y a des femmes qui viennent ici pour se défouler, pour se reposer, faire le vide et surtout pour laisser tomber les masques un moment. Les masques qu'elles portent à l'école, au bureau, dans leur famille. Pour en remettre d'autres peut-être, mais tout au moins, auront-elles le droit ici d'être un peu plus elles-mêmes, d'être un peu plus lesbiennes.
Mais il est vrai aussi que certaines fins de soirée sont plus pénibles que d'autres. Quand la musique joue et que la bière coule à flot, quand on se retrouve entre nous et que la lune, lui dans le ciel, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Il s'agit juste d'apprendre à danser. Et si on tombe, il reste toujours le tableau noir de lamentation où tous les graffitis sont permis. Un peu plus tard, quand on se sent seul, on écoute la porte qui s'ouvre et qui se referme en regardant qui entre. On se dit tout, j'imagine, c'est peut-être la femme de ma vie qui va faire son apparition ou tout au moins la femme de ma nuit. Je l'ai déjà dit, je me suis jamais sentie aussi seule que depuis que je connais tout le monde. Mais tout le monde, c'est qui? Je connais plus d'une centaine de lesbiennes. C'est beaucoup, mais très peu à la fois. Les 39 900 qui restent, elles se cachent où? Dans les petits bungalows de Beauport, de Charlesbourg, Sainte-Foy, Lévis? Elles font quoi dans la vie? Elles sortent où les week-ends? Ce sont des questions qui me préoccupent et je compte bien y répondre en partie. Lesbienne de Québec, une histoire à suivre. On remercie Jacqueline pour son accueil chaleureux ici au bar Le 4. Eh bien, nous, bientôt la fin de notre saison d'automne, il ne nous reste que 2 émissions. Donc, si vous avez des activités, rapidement, envoyez-nous. Voilà. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Tonight, a CBC special presentation. If you love skating, there's no place else to be.